Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 janvier 2014. Si vous pensiez que j'aurais passé une journée sans faire une vidéo, franchement, vous me connaissez mieux que ça. Vous connaissez mon assiduité. Je voudrais vous montrer quelque chose avant. Et je vais vous lire 2 ou 3 poèmes de ceci. Je vais prendre le temps de vous le montrer à l'écran. Les contre-rimes de Paul-Jean Toulet. Et c'est l'édition originale. Je vais vous montrer la justification du tirage. Voilà. Un des 1300 exemplaires paru à Paris le 31 décembre 1920. Mais j'avais un tout petit commentaire qui n'a aucun rapport avec Paul-Jean Toulet, mais un petit agacement que je voudrais partager avec vous. Une formule qu'on entend sans arrêt et qui m'apparaît terriblement passéiste, moyenâgeuse. La première dame de France, la première dame des États-Unis. Au début des années 80, je suis allé à Londres. Ma mère a vécu à Londres pendant 12 ans. Donc, je suis allé à quelques reprises à Londres. Et il nous est arrivé de croiser dans la rue, sans garde du corps, le mari de Margaret Thatcher. Le nom m'échappe du mari. Et un grand homme physiquement, j'entends. Un homme effacé, j'aurais pu faire une petite recherche, j'aurais donné le nom. Effacé, discret, qu'on ne voyait pratiquement jamais dans les meetings politiques et qui n'était pas qui accompagnait pas Margaret Thatcher dans sa politique, dans ses meetings politiques, dis-je. Un peu également comme Pauline Marois, on voit pratiquement jamais son mari, on ne le voit pas l'accompagner. Et également, on n'entend jamais parler du mari de Angela Merkel. On ne dit pas le premier monsieur d'Allemagne, on ne dit pas ces choses-là. Ça m'apparaît assez étonnant, comme si on craignait au fond que la femme que la femme politicienne au plus haut sommet, eh bien, comme si on craignait qu'on la voie avec son mari. Est-ce que on répugne à accepter que des hommes peuvent être derrière une femme, hein? Que derrière chaque grande femme se cache un grand homme finalement. Peut-être qu'on accepte mal l'idée que des femmes soient en avant et que, ben, il n'y a pas d'hommes à leur côté. Je trouve ça un peu étonnant. Et cette formule-là, première dame des États-Unis ou de France, m'apparaît d'un goût douteux, finalement. Enfin, c'était une petite observation que je me permets de vous livrer aujourd'hui, simplement. Que peut-être un jour, la vraie égalité, ben, ça sera quand des femmes auront le pouvoir et que personne ne sera gêné de les voir accompagnées de leur époux, de leur compagnon de vie. Que là, ça voudrait dire qu'on a vraiment atteint l'égalité. On n'aura pas besoin de cacher les hommes. Alors, je vous lis 1 ou 2 poèmes de Paul-Jean Toulet. Ah, tenez. Tout ainsi que ces pommes de pourpre et d'or,
qui mûrissent au bord où fut Sodome, comme ces fruits encore que Tantalus, dans les ombres palus, crache et dévore. Mon cœur si doux à prendre entre tes mains, ouvre-le, ce n'est rien qu'un peu de cendre. À Londres, je connus Bella, princesse moins lointaine que son mari le capitaine, qui n'était jamais là. Et peut-être aimait-il la mangue, mais Bella les Français. Tel qu'on le parle, c'est assez pour qui ne prend que langue. Et la tienne vaut un talbin. Mais quoi? Reste rebelle, Bella, quand te montre si belle le désordre du bain. Au détour de la rue étroite s'ouvre l'ombre et la cour, où Diane, en plâtre et qui court, n'a que la jambe droite. Là-bas, sur sa flûte de pan, un haut-salois nous lance ses airs aigus comme une lance qui perce le tympan. Ô Faustine, et je vois se tendre l'arc pur de ton sourcil, tel une autre Diane, si le trait n'était pas si tendre. Dans la rue des deux Décadies brillait en devanture un citron plus beau que nature, ou même au paradis. Et tel qu'en mûrissait la terre où mes premiers printemps ombrageaient leurs jours incessants sous ton arbre aux cithères. Dans la rue des deux Décadies, passa dans sa voiture une dame aux yeux d'aventure, le long des murs verdis. C'est quelque chose, hein? J'aurais aimé vous trouver le passage où, assez étonnamment, un des romans, je pense, c'est Sous le soleil de Satan, de Georges Bernanos. Il commence avec une citation de Toulet, quelque chose comme, il cite le vers de Toulet en disant « Ainsi qu'aimait tant les ciels torturés, ainsi que les aimait tant Toulet ». C'est un des plus étonnants incipits de la littérature française. Une ouverture par un vers de quelqu'un d'autre. Attendez, j'en ai deux beaux, je vais conclure là-dessus. Ô mère, toi que je sens frémir à travers la nuit creuse comme le sein d'une amoureuse qui ne peut pas dormir. Le vent lourd frappe la falaise. Quoi? Si le chant moqueur d'une sirène est dans mon cœur, ô cœur, divin malaise. Quoi? Plus de larmes ni d'avoir, personne qui vous plaigne tout bas, comme d'un flanc qui saigne, il s'est mis à pleuvoir. Ce tapis que nous tissons, comme le ver dans son linceul, dont on ne voit que l'envers seul, c'est le destin de l'homme. Mais peut-être qu'à d'autres yeux, l'autre côté déploie le rêve et les fleurs et la joie d'un dessin merveilleux. Tel faux que l'or noir des tisanes enivre, ou bien ses vers chantent et s'en va tout de travers entre deux courtisanes. L'hiver bat la vitre et le toit. Il fait bon dans la chambre. À part cette sale odeur d'ambre et de plaisir, mais toi, les roses naissent sur ta face quand tu ris près du feu. Ce soir, tu me diras adieu, ombre que l'ombre efface. N'est-ce pas magnifique?
On rit, on se baise, on déjeune, le soir tombe, on n'est plus très jeune. Dessous le flamboyant qui couvre l'herbe nue d'un dôme violet, où je vous vois encore fraîche comme l'eau vive en un brûlant décor. Jeanne, aux yeux ténébreux, qu'êtes-vous devenue? Écoutez, une dernière strophe. Nuit d'amour qui semblait fuir entre deux dimanches, tel un grand oiseau noir dont les ailes sont blanches. Si vivre est un devoir, quand je l'aurai bâclé, que mon linceul au moins me serve de mystère, il faut savoir mourir, Faustine, et puis se taire. Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. Alors, c'était tiré de ceci, je vous le remonte, les contre-rimes de Paul-Jean Toulet. Je vous dirais un des beaux livres qu'on trouve dans ma invraisemblable bibliothèque. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, voyez. Et à demain matin pour de nouvelles aventures.